Une autre information qui est bonne à savoir, c'est la coopération entre les États sérieux qui veulent évoluer. Le vendredi 11 octobre 2024, là, à la présidence de la Côte d'Ivoire, au plateau, là, le président Ouattara et puis le président du Ghana, Nana Akufo-Dankwa, Akufo-Addo. Son nom en entier, c'est Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Donc, Addo a rencontré Addo. Addo ivoirien a rencontré Addo ghanéen en Côte d'Ivoire au palais. Quand ils se sont rencontrés, ils ont parlé, ils disent que eux là, les États sérieux qui n'aiment pas faire du bruit et qui veulent évoluer là, que eux ils ont décidé, ils se sont entendus sur 3 domaines, la sécurité, l'agriculture et l'économie. Ils disent qu'ils vont tout faire pour mettre leur économie, la sécurité de leur pays et puis l'agriculture là, ils vont faire comment ils vont nourrir leur population. Les 2 chefs d'État ont souligné l'importance du partage d'informations, des opérations militaires conjointes, des exercices d'entraînement conjoints et de l'échange de technologies. Ils ont affirmé leur engagement commun à lutter contre le terrorisme qui constitue une menace dans la sous-région par l'échange de renseignements, le renforcement des capacités et des mesures de sécurité coordonnées. Ceux qui se souviennent, un jour je suis sorti, j'ai dit « Ah, il y avait coup d'État au Ghana, ce sont les renseignements ivoiriens qui ont aidé les Ghanéens à savoir qu'il y avait coup d'État là-bas. » Bon, peut-être que je mentais, peut-être que je disais vrai. En tout cas, c'est moi, j'ai vu dans mon monde, j'invente les choses, je les dis. Mais voilà la preuve devant vous aujourd'hui. Ce que j'avais dit là, et puis d'autres disaient il ment, ou mais d'autres disent c'est vrai là. Voilà la preuve devant vous. Depuis quand la Côte d'Ivoire et puis le Ghana existent? Et puis c'est un coup comme ça aujourd'hui. Le président ghanéen vient en Côte d'Ivoire pour dire « Ah, vrai, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on fasse des échanges d'informations, il faut qu'on partage les renseignements, il faut que les opérations militaires, on les fasse ensemble, il faut qu'on s'entraîne ensemble, il faut qu'on fasse des échanges de technologies. » Parce que les termes qui sont utilisés sont très clairs. Échange de technologies, exercice d'entraînement conjoint, opérations militaires conjointes, partage d'informations. Et c'est le président ghanéen qui se déplace. Nous sommes dans les symboles. Ça veut dire quoi? En réalité, ce qui est dit là, quand quelqu'un t'a sauvé d'un danger, et puis tu viens le remercier là, c'est ça qui s'est passé. Le président ghanéen est venu d'abord remercier le président Ouattara. Ah, merci, tu m'as sauvé d'un coup d'État. Vrai, là, moi-même, je vois aujourd'hui là. Si on ne travaille pas ensemble là, c'est pas bon pour moi. Donc, ce qu'on va faire là, papa, Addo ivoirien, moi, Addo ghanéen, j'ai dit, on n'a qu'à travailler ensemble. Affaires militaires pour sécuriser nos pays là, on n'a qu'à être un. Si moi j'ai des informations, comme de la manière tu partageais avec les Boukistanais là, comme eux disent ils ne veulent pas, ils n'aiment pas le développement, ils n'aiment pas le progrès, ils n'aiment pas la paix, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Moi je veux, faut te mettre avec moi, on va partager les informations parce que tes services de renseignement sont trop puissants. Tes services de renseignement là, non, il n'y a pas l'heure d'eux. Donc vrai là, pardon, on va travailler ensemble. Addo dit il n'y a pas de problème, Addo ivoirien dit il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit, mais et les opérations militaires conjointes? Parce que je vois, tu t'entraînes avec les Américains. Addo ivoirien. Toi, tu t'entraînes, ton armée s'entraîne avec les Américains, s'entraîne avec l'OTAN, s'entraîne avec n'importe quel, s'entraîne avec les Russes, les Chinois, tout. Non, il n'y a pas les Russes dedans. Je me trompe, c'est les Chinois. Avec les Français, tout. Il dit, vrai là, vous avez une expérience aujourd'hui. Nous-mêmes, on respecte le fait que vous êtes la 2e armée de la CEDEAO. Nous-mêmes, on reconnaît. Donc là, est-ce qu'on ne peut pas faire des exercices d'entraînement ensemble? Ce que vous faites avec les grandes armées du monde là, est-ce que vous ne pouvez pas faire ça ensemble avec nous? C'est Addo ghanéen qui a demandé ça à Addo ivoirien. Addo ivoirien a répondu, il n'y a pas de problème. Il dit, je suis d'accord aussi. Il dit, est-ce que nos militaires là, ils ne peuvent pas mener des exercices ensemble? Et les Burkiniens, les frontières Côte d'Ivoire, Burkina là, Ghana, Côte d'Ivoire là, on va boucler ça. On va voir où vous allez rentrer maintenant. Moi, je dis les choses simplement. Ça peut te plaire comme ça peut ne pas te plaire là, mais moi, je dis ça simplement pour que l'homme de la rue comprenne. Opération militaire conjointe là, ils vont barricader les frontières là. Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina, tout, on va bloquer. Et puis maintenant, on va voir où vous allez rentrer. Bande d'âmes du désert aux dents carrières que vous êtes. Et après ça, maintenant,
Ado Ivoirien pensait que c'était fini. Ado Ghanéen dit, c'est pas encore fini. Il dit, mais on doit aussi faire échange de technologies. Parce que tu as des armements très sophistiqués. Tu as des armements de la dernière génération que personne n'a en Afrique de l'Ouest. Ah Joe, il faut voir. Moi, j'ai envie d'avoir un peu avec toi aussi. C'est là, Ado Ivoirien dit, il n'y a pas de problème. Il dit même ce qu'on va faire là. On va se mettre ensemble là. Ce que les gens, les moutons du désert n'aiment pas là. Toi et moi, on va prendre un engagement pour lutter contre le terrorisme dans notre sous-région. Et on va échanger les renseignements. On va renforcer nos capacités pour coordonner les mesures de sécurité dans notre sous-région. Ça, c'était en matière de sécurité. Le cacao et la noix de cajou, moteur de l'économie agricole des deux pays. Après ça, maintenant, ils se sont assis, ils disent, bon, on a remarqué que le cacao là et puis noix de cajou là, anacarde là, que vraiment c'est devenu important dans nos économies. Donc, on n'a qu'à parler de ça aussi. Les accords entre les deux leaders ont également porté sur l'agriculture, notamment la culture, la transformation et la commercialisation du cacao et de la noix de cajou, des produits vitaux pour l'économie des deux pays. Ils ont décidé d'approfondir leur coopération dans ce domaine par des initiatives de partage de connaissances, des avancées technologiques et de la facilitation de l'accès au marché. Et là, ils ont dit, comme c'est comme ça là, de la manière on avait décidé. Et puis on s'est entendu sur le prix du cacao café là. C'est là maintenant, Ado Ghanéen a dit à Ado Ivoirien, il dit, my brother, il dit, mais tu te souviens quand on avait créé un bloc là pour faire front là, il dit, ça a bien marché. Hein? Il a dit ça en Ashanti, à Alassane Ouattara, en Ashanti. Maintenant, lui aussi, il dit, lui répond maintenant que oui, que vraiment ça marchait, hein, que parce que tu as vu cette fois-ci là, on a pu fixer les prix ensemble. Moi, j'étais à côté d'eux, j'entendais. Et puis maintenant, il dit, c'est pourquoi tu as vu le prix de 1800 et puis 1825 au Ghana là. Tu vois qu'on a pu mener ça a été un bon deal. Il dit donc on doit continuer. Hein. C'est là maintenant, Ado Côte d'Ivoire a répondu, il dit oui, ça c'est une très bonne chose. Mais Ado Côte d'Ivoire là, comme c'est un vieux tellement malin là, il dit mais tu vois, moi une fois j'ai mal parlé aux gens là. Il dit ça à Ado Ghanéen. Il dit, une fois moi je leur ai mal parlé, hein. Une fois ils sont venus, ils disent que non, qu'il y a des enfants qui travaillent dans les plantations, tout. Et quand ils m'ont dit ça là, c'est Ado Ivoirien qui dit ça. Et puis il a commencé sa chose. Donnez-moi mon Nyamakoudji. Et puis maintenant c'est là il dit, mais je leur ai dit, si vous ne voulez pas, moi j'ai des partenaires qui sont chinois, qui sont américains, et d'autres personnes vont le payer, notre cacao. C'est là maintenant, Ado Ghanéen dit, il dit, tu as pu dire ça. Il dit, moi je m'en fous. Moi je dis ce que je pense. Je ne suis pas un populiste, mais quand je pense quelque chose, je le dis. Toi éclaireur là, Ouattara il va mettre ton nom à l'aéroport. Tu es là, tu te moques d'un vieux. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Avoir honte de quoi? C'est moi, je lui ai dit d'être vieux. Et puis, il y a un match de boxe entre lui et moi. S'il dit n'est pas candidat, là, on va faire boxe là. C'est là maintenant, Ado Ghanéen dit, tu es fondé. Il dit, oui, on m'appelle le brave Tché. C'était à l'époque, mon nom suffisait à faire chier Laurent Gbagbo dans son caleçon. Et lui, je l'appelle Benjamin, parce qu'il est perdu dans sa propre histoire et qu'il ne fait que créer des histoires à chaque moment. Je l'ai mis déjà en prison en 92. Et j'ai refait la même chose en 2010, quand je l'ai pris comme un rat. Et encore, je sens l'odeur de la prison derrière lui. Mais je ne sais pas si ce garçon, Benjamin, va un jour se faire visiter par la sagesse. Il dit, mais de toutes les façons, parlons de notre agriculture. Et c'est là maintenant, le Ado Ivoirien dit au Ado Ghanéen, il dit, mais ce que je dois te dire, c'est que le cacao et la noix de cajou, ce sont des produits vitaux dans nos économies. Mais il faut que nous disions à nos paysans de cultiver du manioc. Et aussi, ils n'ont qu'à cultiver aussi du riz. Et après le riz, qu'est-ce qu'on peut cultiver aussi? La patate et des bananes plantains.
qu'ils cultivent cela pour manger, parce qu'on ne sait jamais avec les Blancs. C'est là maintenant, Ado Ghanien dit, tu es fort, tu es intelligent, c'est vrai, c'est un Ashanti, il lui disait ça. Il dit, mais c'est comme ça. Et donc, nous allons partager des connaissances et aussi des avancées technologiques et la facilitation de l'accès au marché. Comme je m'appelle Ado Solutions et que j'ai un gros carnet d'adresses, je vais faire tout pour ouvrir le marché et comme ça, on va bien se sentir. Et puis maintenant, Ado Ghanien dit, papa, c'est toi qui es fort. Donc moi, je suis derrière toi. Tout ce que tu dis là, je suis d'accord. Donc c'est comme ça, ils ont dit aussi qu'ils ont signé des accords en matière d'agriculture. Et pour finir, là maintenant, c'est Ado Ivoirien qui a demandé. Il dit, mais où en êtes-vous, vous les anglophones, avec l'écho? C'est là maintenant, Ado Ghanien. Il dit, my brother, I don't know. Me to talk to the president of Nigeria. His name is Tinubu. Me to talk to Tinubu. Tinubu said no one day. Attends, faut pas casser notre palais là. Faut pas casser notre palais. Non, c'est trop lourd. C'est anglais ou bien c'est Ashanti ou bien on comprend pas. C'est pidgin, on comprend pas. Mais comme moi, vous savez, moi je comprends. Ado a demandé simplement. Il dit, mon frère, l'école là, vous les anglophones là, il y a quoi? Mais vous le savez, les anglophones, ils aiment un peu tromper les gens. Tu parlais à chanter, on te comprenait, il n'y avait pas de problème, on se comprenait, ça passait vite. Un coup, il met ça dans l'anglais, ghanéen, pidgin, et puis maintenant, c'est là on lui dit, il faut attendre d'abord. Ton anglais a chanté, pidgin mélangé là. Il était en train de dire, il dit lui-même, il ne comprend rien. Il dit, Tinubu de l'homme Wahala. Il dit, Tinubu aime trop les problèmes. Problème, ça s'appelle Wahala. Il dit, Tinubu, aujourd'hui, là, le prix de son essence a augmenté 2 fois en une journée. Sa monnaie est tombée. Même si ça arrivait avec pour moi. Il dit, nous, on ne comprend rien. Il dit, mais on lui parle, il ne veut pas comprendre. Donc, le président Ouattara lui a dit, comme c'est comme ça, sur le plan économique et financier, tu sais que c'est moi on appelle Ouattara. Moi là, beaucoup de personnes viennent me demander l'argent pour aider leur pays. Tu me connais? Donc ce qu'on va faire là, toi et moi on va s'entendre. Et puis on va demander à nos ministres des économies, ils n'ont qu'à accélérer l'éco. Si personne ne veut l'éco là, toi et puis moi en 2026 on va lancer. Le président ghanéen dit, when? Il dit quand? Il dit 2026. Il dit toi et puis moi là, on va lancer l'école en 2026. Si tout le monde dit il ne veut pas là, nous deux on veut. On va lancer ça en 2026. Les présidents Alassane Ouattara et Akufo-Addo se sont engagés à travailler en étroite collaboration avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest au renforcement de l'intégration économique et financière régionale et atteindre l'objectif de création d'une union monétaire. En conséquence, ils ont demandé à leurs ministres de mettre en œuvre des politiques nécessaires pour atteindre les critères de convergence requis en vue de faciliter le lancement de la monnaie unique, l'éco. Donc, si Tinubu veut, il n'a qu'à faire. S'il veut, il ne faut pas, il va faire. En tout cas, tous ceux qui veulent suivre le Ghana et la Côte d'Ivoire, vont lancer l'éco en 2026. Et ça sera mieux. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, je prie Dieu que les moutons, les lamentins baveux et les chacals au queue coupé du désert avec les ânes aux dents carriées du désert, que cette situation-là, que Dieu fasse que jusqu'en 2026, ils n'ont qu'à être dans leur ourourou là. Là, quand c'est comme ça, là, on va lancer l'éco et puis ils ne seront pas dedans. Eh Dieu, ça va me plaire. Si Dieu fait qu'on lance l'éco et puis ces animaux-là ne sont pas dedans, eh Dieu, ça va me plaire. Parce que ça va mélanger tous leurs calculs. Comme on partage la zone France CFA avec eux, lui et moi là, c'est ça qui fait qu'ils sont dans Ourougou. Mais une fois qu'on va lancer l'éco et puis ils sont dans leur connerie du désert là, on va voir où ils vont s'en sortir. Et donc nous prions Dieu que 2026 arrive très vite.
Et même, si possible, même avant 2026. Comme ça, là, on va voir s'ils aiment leur souveraineté ou même n'aiment pas. Là. S'ils vont utiliser le rouble russe, ou même s'ils vont utiliser le franc malien, ou même s'ils vont utiliser le franc Ouagadougou, on va voir ce qu'ils vont faire.